Bonjour à toutes. Donc je reviens aujourd'hui avec vous vous montrer la décoration du mini-album qui va dans la couverture avec fermoir. Donc j'ai découpé, comme je vous avais dit, mes petites étiquettes que j'ai trouvées dans ma collection de papier Create Paper. Donc j'ai mis tout autour de moi toutes des petites séries d'embellissements que j'ai préparées. Donc je commence ma réalisation de ma mise en page. Donc je bouge un petit peu mes papiers dans tous les sens pour voir dans comment je vais les mettre. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme embellissement? Je fais des petits tests. Donc ici, là, j'ai utilisé donc deux étiquettes que j'ai découpées dans ma collection de papier, un chipboard de chez Action, une fleur en résine de chez Action, une feuille, ils appellent ça des feuilles squelettes de chez Action aussi. Là, je fouille dans mes fleurs qui viennent de chez Action aussi. Je les trouve pas terribles ces fleurs, mais je les utilise voyez, en superposition d'embellissement. Ici je la plie en deux, je rajoute des petits pistilles. Hop, je la bidouille un petit peu dans tous les sens, un petit coup d'agrafe, je mets la feuille à l'intérieur. Je mets aussi une petite découpe bois qui vient aussi de chez Action. Je regarde, je me dis bon allez c'est pas mal, on procède au collage. Donc je superpose l'étiquette et le tag ensemble. Voilà, j'utilise de la colle UHU en tube parce que ça suffit. Le papier est assez léger. Voilà, je colle. Le chipboard, il y a un petit morceau de mousse 3D qui est autocollant, mais je rajoute un petit peu de colle. Je viens positionner ma superposition de petites fleurs, feuilles, tout en ne cachant pas le texte de mon étiquette. Voilà, j'utilise de la colle blanche pour mon embellissement bois. J'essaye de coller ma petite fleur en résine avec avec ma colle PVA, mais je vais vite me rendre compte que ça tient pas. Et dans un moment de la vidéo, vous allez rendre compte que c'était une très mauvaise idée d'ailleurs de la coller maintenant, étant donné que je n'ai pas décoré l'intérieur. Donc ça va me gêner. Donc si vous avez des décos en volume, ne le collez pas tout de suite, parce qu'en fait au bout d'un moment, elle tiendra pas. Je vais l'enlever et je la mettrai sur le côté. Donc j'utilise mes bruchaux. Donc je sors mes bruchaux, j'ai choisi le bruchot lemon et le bruchot turquoise. Pour ceux qui ne connaissent pas, des bruchots, c'est des petites poudres, c'est des poudres de pigments qui réagissent à l'eau. Donc là, j'utilise un support d'une boîte. Vous voyez, hop, on voit le jaune apparaître par magie au contact de l'eau. Donc là, je vais mettre des touches de couleur à l'aide d'un pinceau à réservoir d'eau. Donc à droite, à gauche, je réfléchis pas trop. Là, j'ai mis le jaune, le lemon, là, je rajoute le turquoise, hop. Super hein, les pinceaux réservoir d'eau. Moi je vous conseille dès que vous travaillez de la colorisation, c'est très très pratique. Et voilà, je mets des petites touches de couleur. Je viens faire des petites taches. Voilà, cette fleur qui ne colle pas. Hop, je vous fais un petit zoom pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que ça donne pour le moment. Ensuite, je décide de venir mettre du gesso. Donc le petit pot que j'ai utilisé comme couvercle, en fait, c'est du gesso dilué à l'eau. Comme c'est une boîte hermétique, ça se conserve. Et je l'ai toujours à portée de la main et je vais venir rajouter des petites taches. Hop, petite coupure vidéo parce qu'en fait j'ai mis un petit papier pour protéger le texte. Et voilà, je viens mettre des petites touches de taches à l'aide d'un pinceau. Des petites taches de gesso par-ci par-là que j'applique, mais très 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 léger. Hop, et voilà. Je vais vous faire un petit zoom pour essayer de vous montrer les taches parce qu'elles sont très petites, très discrètes comme je le souhaitais. Hop, le temps que je fasse ma mise au point. J'ai pas de mise au point automatique, donc je suis obligé de la faire en manuel. Et voilà ce que ça donne pour ma couverture. Bon, j'ai toujours pas décidé quelle photo j'ai à mettre à l'intérieur, donc je vous avouerai que j'ai mis un titre un peu passe-partout, donc The Best Day, donc bon, je ferai un mini-album sur une journée, hein, sur une sortie à la journée qu'on fera. Donc là, je vais faire un petit accéléré de mes décos, donc toujours avec mes étiquettes. Hop, donc comme j'ai pas de photo, je peux pas faire une déco trop chargée, je laisse de la place pour éventuellement après compléter
pas trop empiéter. Donc là, j'utilise mes bandes. Je vous avais montré hein, les papiers 30-30. Il y a une petite bande qui est détachable en haut, qui est un coloris autre que le papier. Donc je pense à tout utiliser. Ici, hop, une petite étiquette qui permettra de mettre du journaling. Mes fameuses bandes que je récupère, en fait, je les utilise un petit peu comme du masking tape. Hein. Vous voyez, hop, je passe un coup de rouleau, rouleau double face dessus. Je les coupe un peu en biseau. Je cherche. J'utilise toujours mes bruchots, mon pinceau à réservoir d'eau. Je mets des petites traces d'ancrage par-ci, par-là. Je fais des taches. Ce que j'ai bien aimé faire aussi, c'est mettre de la couleur dans les zones blanches de mes Bristol. Dans toutes mes intersections de pages, mes petits bords, je viens mettre un petit peu de couleur. Voilà, on n'oublie aucun côté. Soit on laisse sécher naturellement, soit on cède de son hot gun pour accélérer le séchage. Donc on cherche à tâtons. Bon, pour finir, apparemment, j'ai rien mis. Ici, j'utilise encore une étiquette. Mais vous allez voir, je mets de la colle que sur 2 morceaux. Hop, comme ça, je laisse la place pour pouvoir venir insérer une étiquette, un tag au choix ou une photo. Donc j'ai fait ça à plusieurs endroits. Vous allez voir, je fais souvent ce petit geste. Je colle, mais je colle pas totalement. Je n'hésite pas à couper mes étiquettes pour ne mettre que des moitiés. Donc toujours le même procédé. Mes bandes que j'ai récupérées, que je mets façon masking tape. Un tag, on peut rajouter de la petite ficelle si on veut. J'en ai pas mis, mais c'est encore possible parce que j'ai pas collé jusqu'en haut. J'ai laissé un petit espace libre, comme ça je me dis au niveau du trou, à l'emplacement un peu de l'œillet. Si je change d'avis, selon ce que je mets un peu comme déco, comme photo, si je veux, je pourrais rajouter de la ficelle. Hein, ici les étiquettes, je les coupe, je les utilise pas entières, je mets juste des petits bouts. Mes petites taches, ma colorisation. Vous voyez, je viens aussi également coloriser mes étiquettes. Là, je vais faire un rappel du bleu. Hop. Je pense qu'on le voit après, mieux après sur une photo, sur un autre moment de la vidéo où je colorise carrément mon papier. Voilà, je ne colle que 2 faces. Comme ça, je pourrais encore insérer quelque chose en dessous. Le reste de l'étiquette de tout à l'heure, pas de perte, je le replace ici. Donc vous voyez, mes pages, je ne les ai toujours pas collées dos à dos. Hein, pour pouvoir mieux travailler, mieux manipuler, elles sont encore attachées par mes trompones. Bon, la vidéo parle d'elle-même. Je pense que vous voyez ce que je fais. Donc ici, toujours mon fameux petit tag, une photo, un message, une photo plus un tag, là ça sera libre. C'est ici, vous voyez, je colorise beaucoup sur mon papier. J'ai fait toutes les petites fleurs en jaune. Mes bordures, j'ai rajouté du bleu, du jaune. Sur mes petites étiquettes, mes petites tags aussi, plus mes petites taches. Et c'est ici qu'en fait, là-bas, donc comme ma page de garde est en train de sécher, je viens reprendre le volet qui était derrière et je me rends compte que je suis bien gêné par ma fleur. Donc ma déco est juste avec mes chutes de papier, mes colorisations et mes étiquettes que j'ai découpées. Bien sûr, je verrai, je vous dis, en fonction de mes photos, on peut rajouter
Ensuite, moi je pense que je le ferai après, mais du coup je le ferai par-dessus mes photos, ou selon le thème, des tamponnages, ou des petits découpes de mots ou de formes à la Big Shot. Et comme ça, je voulais déjà que vous ayez un aperçu. Si vous me le demandez vraiment en commentaire, mais je ne sais pas quand je le ferai, quand j'aurai mes photos, je pourrai, si vous voulez, vous refaire une petite vidéo ou des photos pour vous montrer vraiment le résultat final quand j'aurai mes photos. Donc ici on procède au collage. Hein, on avait numéroté nos pages et je vous avais expliqué qu'il fallait laisser une petite zone libre. Donc je ne colle pas mes livrets totalement. Je laisse à peu près 1,5 cm libre. Vous voyez, je trace à chaque fois, hop, je mets mon scotch double face, mais il y a toujours un espace entre deux. Là, je mets chauffer mon pistolet à colle pour ma fameuse fleur qui fait de la résistance. Et le dernier feuillet qui est collé à la couverture, pareil, j'ai laissé, mais un peu moins, là, j'ai laissé 1 cm de souplesse pour pas que ça soit rigide. Bon, là, du coup, j'ai sorti le pistolet à colle pour être sûr que ma feuille en résine. Et vous voyez, le livret s'ouvre facilement. Le fait d'avoir laissé un 0,5 cm au dos de chaque livret donne un peu de souplesse. Voilà, j'espère être clair dans mes explications. Je vous ai mis les petites photos du résultat final. J'espère que ça vous plaît. Moi, je ne suis pas mécontente, mais je pense que je viendrai compléter une fois que j'aurai mes photos. Donc n'hésitez pas. Si vous venez à réaliser ce mini, n'hésitez pas à venir me mettre un petit commentaire avec le lien pour que je vienne vous mettre également un petit commentaire sur votre blog ou sur votre Facebook si vous le réalisez. Et ça serait un plaisir pour moi de voir un peu votre interprétation. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain tuto. Ciao, ciao!